Pour ce shiur, pour la fête de Sukkot qui suit Yom Kippourim. Donc nous utilisons les moyens qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur le monde pour répandre le judaïsme, et donc c'est un devoir que nous avons. Alors, Baruch Hashem, on a passé un bon Kippour, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, et donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça y est, on est tout mignon. Non, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire aller de l'avant? Eh bien, c'est ce beau pardon que tu as eu, cette rencontre que tu as eu, la joie d'avoir avec Akadosh Baruch Hu, avoir ressenti des choses extraordinaires, des choses profondes. Eh bien, Dieu il te demande de l'amener à l'extérieur. De l'amener à l'extérieur, comme la Neshama, elle descend dans ce monde. Elle vient d'un endroit tellement extraordinaire, c'était son Yom Kippourim, entre guillemets. Elle descend dans le monde pour éclairer Akadosh Baruch Hu dans le monde, pour montrer que ce monde qui veut dire Olam, en hébreu, le mot Olam veut dire cachette. L'Alim d'abord, c'est-à-dire cacher une chose. Donc ce monde-là qui est la cachette de Dieu, ben on va le dévoiler. On va montrer que le voile n'est pas un voile. Comme on dit en français, les masques, on enlève le masque. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la vérité de chaque chose, la vie de chaque chose, ce n'est que Akadosh Baruch Hu, ce n'est que Dieu. Alors justement, le peuple d'Israël sort d'Égypte et doit traverser le désert. Le désert, le Midbar, est rempli de dangers. Parce que quand la Neshama descend de ce monde, c'est rempli de dangers. On sort de Kippour, il faut aller dans le monde. Et on a besoin d'une protection de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et Dieu dit, n'ayez pas peur, vous pouvez traverser sans aucun danger. Je vous ferai des colonnes de nuée qui vous protégeront. De la même manière, nous montrons, alors que le monde entier rentre à la maison, c'est l'hiver, c'est l'automne qui commence, les pluies, le froid, tout le monde rentre. Et nous on sort, parce qu'en réalité, on aurait dû faire la fête Sukkot à l'époque de Pessah, puisque ça nous rappelle la sortie d'Égypte. Mais justement, Pessah, c'est le moment où tout le monde sort. Tout le monde est heureux. Là, nous montrons que non, même si les gens rentrent, nous, on sort. Même qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait logiques, nous, on montre qu'on est attaché à Dieu et que notre devoir, c'est d'aller de l'avant. Donc, on est protégé. Et à l'intérieur de la soukha, Dieu nous demande de faire encore une autre mitzvah. Pas seulement de manger, que notre maison devient, c'est la soukha, c'est-à-dire notre confort, on montre que ce n'est que Dieu qui nous l'a donné. Quand on est de passage, on fait un travail, on a un devoir à faire, on le fait, mais ça doit être à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre un loulav. Le loulav, donc qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de palmier. Après, on doit prendre à l'accompagner de 2 sortes de fleurs. On ne dira pas des fleurs, on dira des plantes. Donc il y a le hadas, qui sont les myrtes, c'est des plantes qui donnent une bonne odeur. La rava qui n'a rien du tout. Et avec ça, on doit faire le hétrog. Nos sages nous disent que ça, c'est les quatre catégories du peuple d'Israël. Ceux qui ont le bon cœur et les bonnes actions, c'est le hétrog qui a le tout. Le loulav, c'est celui qui a le bon cœur, le bon goût, mais qui n'a pas d'odeur. C'est celui qui a l'étude, mais qui n'a pas les actions. La myrte, c'est celui qui a une bonne odeur, mais qui n'a pas de goût. Et la harava, le sol, c'est celui qui n'a rien du tout, ni bonnes actions, ni études, mais qui s'associe avec le peuple d'Israël, et ensemble, on fait une chose. Et alors, les sages nous disent que cette union-là, on doit la mettre à l'intérieur de nous. Donc on doit aller à l'extérieur et prendre ce loulav, le lever, montrer la victoire du peuple d'Israël, comme après une guerre, on prend l'épée, on la lève quand on a gagné. Alors on doit lever ce loulav et le rentrer à l'intérieur de nous, l'intérioriser à l'intérieur de nous. Et là, on amène la paix dans le monde entier. Comme on voit qu'à Sukkot, on doit amener 70 taureaux, c'est pour les 70 nations. À un tel point que la Gemara dit, si les nations qui ont détruit le temple savaient ce qu'elles ont perdu, elles n'auraient jamais détruit le temple. Et une fois qu'on a fait ce travail intérieur de nous et que on est heureux, on a proclamé cette victoire, la Torah nous dit, tu dois maintenant rester un jour supplémentaire avec Dieu. Ça, c'est Simchat Torah, Shmini Atzeret, où on reste avec Dieu et le peuple d'Israël se retrouve comme le jour de la Neila, mais après le travail qu'il a fait,
D'ailleurs, nos sages nous disent que la colonne de nuée que le Kohen Gadol faisait l'actorette se retrouve dans le feuillage de la soukha. D'ailleurs, c'est Ashan, cette fumée-là, Aïn qui veut dire Olam, le monde, Shin qui veut dire le temps, alors l'espace, le temps, Nefesh, Nun, c'est là, se retrouvent tous ensemble pour donner la gloire à Kadosh Baruch. Et ça, c'est une chose qui doit se faire dans la joie, c'est pour ça que ça s'appelle Zeman Simchatenu, que Kadosh Baruch Hu fasse que nous ayons des soukottes remplies de joie, que ça nous amène à la joie dans toute l'année, qu'on se retrouve que dans des bons moments, et que vous êtes tous invités à manger dans la soukha. La soukha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez tout le peuple serait dans une seule mitzvah. On rentre dans la mitzvah. Que Dieu fasse qu'on rentre dans la mitzvah et qu'on aille de victoire en victoire et que le Mashiach y vienne et qu'on soit tous sous la soukha du Mashiach. À bientôt pour une bonne et belle mitzvah que nous allons faire tous dans la joie. Amen.